Surpris par la nouvelle de l'incinération du corps de Rosine Vieira-Soglo, nombre de Béninois se sont dit frustrés et choqués car pas trop habitués à cette pratique qui consiste à brûler le corps d'un défunt et le rendre en cendres. C'est de prendre le corps, de le mettre alors dans une machine où il sera totalement brûlé et devenir de la cendre. Et donc c'est cette cendre-là que les gens retirent après pour pouvoir alors peut-être l'enterrer ou garder dans leur maison, soit dans une boîte ou dans une bouteille. C'est que on brûle le corps d'un homme ou d'un animal pour avoir la substance finale. Peu connue donc par la population béninoise, l'incinération du corps n'a aucun effet néfaste sur l'esprit du défunt. Je ne pense pas que cet acte puisse avoir de conséquences sur la vie de l'esprit. Parce que la Bible déclare qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois et puis après viendra le jugement. Donc quand nous parlons de mort, d'abord l'homme est un être spirituel. Composé de quoi? Il y a l'esprit qui est vraiment l'homme, qui se trouve maintenant dans une enveloppe de poussière qu'on appelle le corps, mais ayant une âme qui lui permet d'interférer entre le monde physique et le monde spirituel. À la mort, qu'est-ce qui alors s'en va? C'est l'esprit et l'âme alors qui disparaissent. Donc la Bible déclare que la poussière retournera à la poussière, mais l'esprit retournera à son créateur. Donc l'esprit ne meurt pas, l'esprit s'en va. Et donc qu'est-ce qui reste? C'est le corps. Et ce corps-là doit retourner à la poussière. Et donc quand on le met dans une tombe, il finira alors par pourrir et devenir de la poussière. Et quand maintenant on l'amène dans une machine, et puis alors ce corps est incinéré, ça devient aussi de quoi? De la poussière, de la cendre. Et donc dans les deux cas, ça ne change rien. Selon Maître Bobos, c'est la meilleure méthode d'inhumation. C'est la meilleure manière pour l'âme, pour l'esprit de se retrouver à l'aise. Pourquoi? Parce qu'à la mort de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que nous appelons le cordon d'argent qui relie le corps subtil au corps physique. Et donc, à la mort de la personne, il y a ce qu'on appelle, celui que naturellement, en fond, on appelle Kurosu, ou dans les autres traditions, la tradition orientale qu'on appelle le seigneur Yamaduta, qui vient couper seulement le cordon d'argent, en laissant ainsi la terre à sa place pour permettre au subtil de retourner dans la dimension de subtil, c'est-à-dire l'invisible, ce que vous ne voyez pas. Alors, pour que cela soit fait naturellement, sans aucun problème entre-temps, afin que chaque élément aille véritablement à sa place, il faut que le corps pourrisse complètement et que la terre arrive à faire ce que le feu est appelé à faire maintenant. Mais si le corps est incinéré, l'eau va directement dans la dimension de l'eau, c'est-à-dire la rivière de l'oubli reçoit son eau qu'elle avait déjà léguée à l'être qui est censé prendre corps. Et lorsque vous le faites naturellement après sa mort, vous permettez à la personne d'aller dans les dimensions de lumière sous forme de flèche, au lieu que la personne tourne autour, cherche à s'attacher à ses biens matériels. Et parfois, les fantômes qui vont à la banque restent debout pour voir si quelqu'un ne va pas vouloir prendre son argent qui est à la banque. Il va derrière les rails là-bas pour voir si entre-temps quelqu'un ne va pas visiter sa maison. Il va dans son champ parce qu'il est encore attachant. Il est attaché à tout ce qui est illusion. Alors que si vous faites l'incinération, vous permettez à ce corps d'aller en flèche parce qu'il ne va plus s'accrocher à quoi que ce soit sur la terre. Il va penser à aller retrouver sa propre lumière intérieure. Au Bénin, l'incinération de corps n'est pas encore ancrée dans les traditions. Elle est pour l'heure pratiquée par certains contemporains qui demandent de leurs vivants que leur corps soit incinéré après la mort.